Salut tout le monde, Jimmy FPV de l'équipe Youpi. Bon, vu que tout le monde en ce moment s'éclate avec le GPS, on va, on va approfondir en fait un premier tuto que j'avais fait sur le Betaflight Rescue quand elle était dans ses prémices en fait. Donc là, je vais vous montrer que dès que je branche, j'ai une acquisition de satellite assez rapide. Donc c'est parti. Donc voilà, nous voici dans Betaflight. Donc on a branché le drone en USB. Donc moi c'est le port COM5. Donc vous cliquez sur connecter. Donc première chose, vous gardez l'accéléromètre. On est en GPS Rescue. Il faut que quand il revient en Rescue, il est autonome, hein, n'oubliez pas. Donc il faut bien qu'il y ait une remise à plat. Et vous calibrez l'accéléromètre. Ensuite, donc vous avez choisi de brancher un GPS sur un UART. Donc pour moi c'est un UART 6. Et donc je l'ai déclaré ici. J'ai mis 115-200, vitesse à fond la caisse. Parce que je sais que dans mon GPS est capable de monter à cette vitesse-là. Et c'est marqué dans les specs quand vous achetez le GPS. Ensuite, vous allez dans configuration, vous cochez GPS, vous cochez uBlocks, pas de mode auto puisque je suis en 115 de temps, en 115-200, et vous activez config auto. Donc vous sauvegardez, vous redémarrez, hein, voilà. Ensuite, dans la CLI, vous activez les Galileo si vous en avez envie. Voici la commande, set GPS uBlocks use Galileo égale on. Vous faites un save, et voilà, ça y est, c'est parti. Ensuite, vous vous reconnectez, on va aller voir le mode failsafe. Donc vous cochez le mode expert pour avoir le failsafe. Et le failsafe apparaît là. Par défaut, il est à 4, vous descendez à 2 pour la période d'attente, parce que c'est vrai que mon ami Ben, avec qui je fais les tests, c'est vrai qu'on a tendance à voler ras-le-sol. Et à un moment donné, le GPS Rescue, enfin, même pas le temps de la procédure failsafe, même pas le temps de démarrer parce que le quad était déjà au sol. Bah ouais, quand vous êtes à 1 mètre du sol et que vous allez en bout de signal radio, bah forcément, dès que ça s'enclenche, le 4 c'était trop long et du coup le quad avait le temps de tomber au sol. Et j'ai bien dit à moins 1 mètre du sol. En mettant à 2, mettez pas à 1 parce que c'est un peu chiant, hein. Vous mettez à 2, bah effectivement, Ben me dit, bah, tu vas voir, à 2 ça va être mieux. Mais il n'a pas eu tort, parce qu'avec les tests qu'on a fait, franchement, c'est instantané. Dès qu'il y a un signal, perte de signal, au bout de 2, tac, ça part en GPS Rescue. Voici mes paramétrages. Voilà. Avec ça, ça marche. Et ça marche vraiment bien. Donc je suis sur un drone 6 pouces, d'accord, et vous allez voir que c'est franchement bien avec ça. En tout cas, vous pouvez peut-être l'adapter même sur des 7 ou des 5. Enfin, voilà, ça fonctionne bien. Donc ensuite, il y en a qui se disent ah, le GPS que j'ai reçu, il est mal configuré. Alors pour en être sûr, c'est pas compliqué. Les GPS que vous reprenez, les bêta de 180, les 220, celui-là de la UPF7, c'est pareil, c'est un M8, hein, c'est du protocole uBlocks, tout ça. Vous téléchargez chez ublocks.com, vous téléchargez uCenter pour Windows, donc vous tapez uBlock Center dans Google, vous verrez, ça vous emmènera directement au service de téléchargement, c'est gratuit, donc vous téléchargez le logiciel, donc le but c'est grâce à ce logiciel, de rentrer dans le GPS. Sauf que, bah ouais, mais vous allez me dire, bah ouais, mais mince, je l'ai branché à mon, j'ai tout mis sur mon quad, j'ai scotché, j'ai tout mis, je l'ai mis en place, il est connecté à Betaflight. Alors soit vous enlevez tout, vous connectez avec un adaptateur FTDI sur le port de l'ordi, enfin sur le port USB de l'ordinateur, ou alors, bah merci Betaflight parce qu'ils ont développé le pass-through, hein, donc je vous rappelle qu'on l'utilisait à l'époque quand on a commencé à configurer les ESC par Betaflight, et ben là, ça existe directement. Vous laissez votre GPS sur Betaflight et vous allez voir que par Betaflight, on va pouvoir transformer Betaflight en une sorte de pont, on va dire, pour accéder à votre GPS par uCenter. Alors comment on fait? Donc je rappelle que mon GPS est branché sur le l'UART6. Donc je vais vous montrer la manipulation. Cette manipulation, on la trouve sur le wiki Betaflight dans la section pass-through. Donc vous invente strictement rien. Donc vous faites serial pass-through. Donc j'ai un UART6, donc 6-1 égale 5. C'est marqué dans le wiki. Ah mince, je vais aller trop vite. Voilà, serial pass, voilà, 5. Voilà. Et du coup, je le communique en 115-200. Je fais entrer et voilà, ça me donne des logos de dingue. Ça y est, ça discute.
Là, vous ne faites pas déconnecter, vous coupez, euh, Betaflight. Ça y est, il s'est transformé en pont directement. Alors, du coup, vous allez ensuite prendre uCenter. Voilà. Donc, voilà, hop, je viens de faire une manip pour vous montrer comment il est par défaut. Donc, par défaut, soit vous passez par receiver, soit vous passez par là. Vous cliquez sur la flèche, vous choisissez le COM5, tac, et ça y est, il est connecté. Vous pouvez même choisir la vitesse de baud rate. 9600, 38400, 57600, 15200. Moi, il communique en 115-200 puisque mon GPS, il est bien paramétré. Donc, pour vous montrer tout ça, c'est très simple. Vous êtes dans View, Configuration View, et voilà où est la clé. Premièrement, vous cliquez sur PRT, port. Voilà comment c'est configuré. uBlocks NMEA, sortie uBlocks, 115-200. Et ça doit être en 8, en stop bit 1, en parity non et en LSB-FIS. Voilà, ça doit être comme ça. Donc ça, on retrouve ça sur un 180, on retrouve ça sur un 220. Je crois que sur le 880 de chez Bethan, je crois que c'est la même chose. À vérifier, hein, parce que je sais que le 880, c'est la même chose, mais avec un magnétomètre en plus. Donc ensuite, vous appuyez 2 fois sur Send. Pourquoi? Parce que si le canard est fermé, ben quand vous appuyez sur Send, ça déverrouille le cadenas une fois, et vous appuyez sur Send pour bien envoyer la commande. Et c'est vrai que moi, ben je me suis remis à ce uBlock Center il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que là, cette manip de cliquer 2 fois, je m'en rappelais, mais je me rappelais plus pourquoi. Et quand j'ai discuté avec Dom qui me demandait un petit coup de main, un petit refresh sur uBlock Center, je lui dis bah écoute, t'appuies sur 2 fois sur Send, mais je sais plus pourquoi je fais ça. Il me dit bah oui, Jimmy, c'est que quand tu appuies sur Send, eh bien ça déverrouille le cadenas. Donc j'avais même pas vu ça dans le détail. Et voilà, donc bah, pour ceux qui connaissent pas Dom Wilk, hein, n'hésitez pas à aller voir sa page Dom's Mode. C'est vraiment du très très bon travail, c'est très précis ces montages. Et voilà, n'hésitez pas à aller le voir si vous avez des gros soucis de montage drone, si ça va pas. Voilà, allez le voir. En tout cas, au niveau du montage hardware, vous serez servi. Ensuite, vous allez dans Rate. Et là, donc là, on est en 5 Hz. Alors sous iNav, dans l'onglet GPS, on voit bien à quelle vitesse discute le GPS. Là, on ne le voit pas sous Betaflight. Donc, vous mettez 100 millisecondes et là, vous êtes en 10 Hz. Donc, là, vous allez dire, ah bah, le cadenas est fermé, je pourrais très bien ouvrir le cadenas. Ah bah tiens, ça revient à 200. Voilà, donc la technique, c'est bien. On fait 100, le cadenas est fermé, je fais send une fois et je refais send pour bien envoyer la demande. Voilà. Donc là, il est paramétré. Ensuite, vous allez dans les GNSS, ici. Ben ça, c'est la clé, le paramétrage clair et net de votre GPS. Ça vous permet de voir vraiment comment il est flashé, comment il est configuré dans les proms. Et vous savez ce qu'il est capable de recevoir. Donc là, on a le GPS et GLONASS, donc ce qu'on a pour nous en France, en Europe, enfin, c'est le meilleur, hein, GPS et GLONASS, où d'ailleurs les canaux sont prioritaires ici, 16 et 14. Et puis après, on a même le Galileo qui est coché, et lui, il arrive plutôt en secondaire. Donc ce que notre petit objet GPS va acquérir en priorité, c'est les GPS et les GLONASS, suivi des Galileo, et puis en dernière position, les S-Bass, on va dire ça comme ça. D'accord? Donc ça vous permet de... Alors, on va faire un petit send, hein, voilà. Ça vous permet de vérifier. Ok? Et après, quand vous les configurez, donc, enfin, quand vous les sauvegardez le tout, donc là, je vous conseille d'appuyer sur la touche CTRL. Tout en appuyant sur la touche CTRL, vous sélectionnez ceci. Vous vous assurez que Save Current Configuration est bien coché. Et vous faites pareil, un send 2-3 fois si vous voulez vous assurer que c'est bien sauvegardé. Voilà, donc là on a sauvegardé la config. Pourquoi? Parce que, regardez bien ici, save, on sauvegarde le PRT, on sauvegarde, bon, on sauvegarde tout en fait, hein. Donc ensuite,
pour s'assurer que nos GNSS sont bien configurés et que notre notre GPS se sert de 3 choses en même temps, parce qu'il peut se servir que de 3 choses en même temps, eh bien, vous pouvez aller voir dans le monitoring. Alors, de mémoire, je viens de m'en souvenir ça. Vous faites view. Je suis perdu ou quoi là? View et message view, voilà. Vous allez dans le monitoring, vous allez dans les GNS et vous vous apercevez qu'on est bien en 3 GNS, système supporté simultanément. Voilà, tout simplement. Donc il ne peut en supporter que 3 en même temps. Et on a donc Current Enable System, on a bien notre GPS. Donc là, système actuellement activé. Hein. Donc GPS, GLONASS et Galileo. Et on est bon. Voilà, voilà. Bon. Eh bien, bon, on observe que ça bouge hein, ici. Hein. Bon, je suis en intérieur, je suis complètement dans une maison totalement isolée. Enfin, voilà. Donc, on va se déconnecter du Ublox Center. Et là, maintenant, ce qui est très important, c'est que vous savez configurer sous Betaflight, vous savez vérifier sous Ublox Center, mais c'est surtout, il faut bien savoir placer votre GPS sur le drone. Et c'est ce qu'on va voir. Et on va aller directement sur le terrain. Alors, le placement du GPS est extrêmement important. Là, le GPS, je l'ai placé là, loin de toute source de parasites en fait. Il faut savoir que la Foxeer Legend 3, elle cause des parasites, même le Wi-Fi éteint. Tout ce qui est VTX et RX radio, pareil, ça crée des parasites. L'antenne du Crossfire, la même. Donc la meilleure position, c'est ici. Par exemple, si vous mettez une GoPro aussi, et que vous choisissez de mettre la position du GPS ici, sur ce bras-là ou l'autre, c'est pareil, vous allez avoir des parasites. En fait, je vais vous avouer que je vais tout tester. Et j'ai adopté effectivement la position que choisissent certains anglo-saxons, puisque bon, moi je trouve personnellement qu'ils sont un peu en avance sur nous en termes de progression sur la partie, je dirais, mid-range. Enfin voilà, donc là on va brancher et puis on va jouer le jeu. Je vais brancher et vous allez voir que l'acquisition des satellites est assez rapide. Donc, bon allez, on va brancher. Voilà. Donc là, ça y est, donc c'est branché. Je vous emmène près de la manette, enfin à la manette. Donc j'ai mis la télémétrie sur la manette. Donc je viens juste de brancher. Hein. Et voilà, l'acquisition est directe. Ah, ça bouge, vous voyez. J'en ai 20. Donc beaucoup se plaignent que effectivement, même au même spot que l'acquisition est longue, moi c'est instantané. Allez, je vous emmène dans le DVR, c'est parti, on va se promener.